Bonjour mesdames, cette semaine on a la reine pour nous aider. On va parler de pull, de où est-ce qu'on peut reprendre le disque après un pull. Chose peut-être la plus importante avant de continuer, c'est ici il y a une différence majeure entre les règles de la WIF-DIF et les règles de USA Ultimate. Dans la WIF-DIF, le middle n'existe pas. Donc, tu as le choix soit de reprendre un disque qui va out sur la ligne, où est-ce qu'il est traversé, ou de le prendre sur le brick. Mais bon, on va aller à travers partout où est-ce qu'on peut reprendre le disque, comment ça se passe, parce qu'on est tout le temps un peu mélangé avec ça. Puis il y a souvent des questions sur ça dans le questionnaire qu'il faut remplir. Par rapport à ça aussi, en dehors du fait que c'est par le questionnaire, si tu es un handler, ben c'est important de savoir où est-ce que tu peux reprendre le disque après le pull. Mais si tu es aussi un cutter, ben c'est important de savoir où est-ce que le handler va reprendre le disque parce que tu veux être capable de bien te positionner pour faire une première cote. Fait que si tu es comme trop loin dans le terrain parce que tu pensais que le disque serait plus loin, ben ça peut causer des problèmes avec ça. Donc, on va aujourd'hui, on va comme lire les règlements et voir qu'est-ce que ça veut dire. Il y a juste comme quatre sous-règlements et faire des exemples sur notre terrain ici. On a la reine qui est en offensive et qui va recevoir le pull et on a notre disque en gris. Donc, première chose, je vais les lire en anglais. If an offensive player catches the pull, they must establish a pivot at the point on the playing field nearest to where it was caught. Au playing field, on se rappelle, c'est vraiment tout le terrain avec les end zones qui sont compris. Donc, si on attrape le disque, on doit établir notre pivot au point le plus proche sur le terrain au grand complet. Donc, si on est déjà dans le terrain, on doit établir notre pivot ici. Si on est dans le end zone, les end zones font partie du terrain, donc on doit établir notre pivot dans la end zone. En fait, la reine ne peut pas vraiment établir le pivot parce qu'elle n'a pas de pied, mais bon, c'est pas très grave. Si on attrape, donc jusqu'à maintenant, il n'y avait rien de nouveau. Si on attrape le disque out, donc par exemple sur le côté, c'est quoi le point le plus proche? Ça va être le point qui est, on continue en ligne jusqu'à la ligne, et donc ça va être ici qu'on doit remettre le disque en jeu. Si il y a beaucoup de vent et le pull est vraiment très loin et que tu attrapes le disque derrière le end zone, c'est quoi le point le plus proche sur le terrain? C'est le point à l'arrière du end zone, et donc ça va être ici que tu vas devoir reprendre le disque. Donc, c'était la première chose. Donc, ça, c'est si tu attrapes le disque directement. Deuxième chose, if the disc initially contacts the playing field and never becomes out of bounds, the thrower must establish the pivot where the disc stops. Bon, ça c'est simple. Le disque s'arrête, tu reprends où est-ce que le disque s'est arrêté. Et si le disque s'arrête dans la zone de but, tu dois reprendre le disque dans la zone de but. Tu ne peux pas l'avancer jusqu'à la ligne. Troisième chose, if the disc initially contacts the playing field and then becomes out of bounds without contacting an offensive player, the thrower must establish a pivot where the disc first crossed the perimeter line or the nearest point in the central zone if that point will be in the defending end zone. Donc là, ici, si le disque atterrit dans le terrain et roule out, on reprend le disque où est-ce qu'il y a dépassé la ligne de périmètre. Donc, dans ce cas-là, ici, s'il arrive comme ça, on va le reprendre ici. Par contre, si le disque roule et se retrouve out of bound, mais plus loin que la zone centrale, où est-ce que le disque a dépassé la ligne de périmètre? C'est ici. Donc, on peut le rapporter jusqu'au point le plus proche ici de la zone centrale. Et ici, de la même façon,
ben, le disque a roulé et ben, dépasse le end zone ici, ben, on va pouvoir le ramener jusqu'à l'avant de la zone de but. Mais ça, c'est vrai seulement si personne touche le disque. Si la reine a décidé d'essayer d'arrêter le disque, mais là, elle manque un peu de dextérité et que le disque s'est rendu jusque dans le fond, la reine a touché le disque, alors là, on arrive dans une autre règle, et donc, elle doit reprendre le disque où est-ce que là, a dépassé la ligne de périmètre. Donc là, elle va devoir le reprendre à l'arrière de la zone de but. De la même façon, si elle essaie de l'arrêter, et là, ça fait un rebond et ça s'en va sur le côté comme ça, ben, elle va pas pouvoir le ramener jusqu'à l'intersection entre la zone centrale et la zone de but. Elle va devoir jouer ici au milieu de la zone de but. Donc ça, c'est la différence entre s'il roule par lui-même complètement en dehors de la zone ou si la reine essaie de l'arrêter et après ça, il roule à l'extérieur. Et donc, on arrive à notre dernière règle qui est si le disque sort complètement du terrain, mais là, on a deux choix qu'on n'a pas, le middle n'existe pas. Donc, si le disque sort du terrain, ben, on va regarder où est-ce qu'il est sorti du terrain. Et donc là, ici, on va avoir le choix soit de le reprendre dans le point le plus proche de la zone centrale où est-ce qu'il est sorti du terrain, ou n'importe quel joueur de l'équipe offensive peut appeler un brick. Et pour appeler un brick, ben, on dit brick et on lève un bras dans les airs. Ici, on ne voit pas très bien, donc j'essaie de me mettre dans la caméra. Donc, ça serait juste de mettre un bras dans les airs, brick. Et n'importe qui dans l'équipe offensive peut l'appeler, mais si quelqu'un l'appelle correctement, ben, même si l'handler n'est pas d'accord, quelqu'un l'a appelé, il doit respecter ce call-là. Donc, par exemple, si le disque, la personne fait un pull qui est vraiment pas très bon, qui atterrit ici, ben, on peut soit le reprendre à la ligne ici où est-ce qu'il a traversé le côté, ou on peut le reprendre sur le brick, mais dans ce cas-là, on perd beaucoup de terrain. Si le disque traverse dans la end zone, bien là, on peut le reprendre, ça va être au coin du end zone et de la zone centrale ou au brick. Dans ce cas-là, bien, je vous conseillerais de le reprendre probablement au brick. De la même façon, s'il s'en va jusqu'à la fin, jusqu'il dépasse le end zone, ben, on peut le reprendre. Où est-ce qu'il a dépassé la fin de la end zone? On peut ramener le disque jusqu'à la ligne ici, ou on peut le prendre sur le brick. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Bye!